C'est avec entrain que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici les sommaires. À la une de cette édition du journal, l'abbé Jean Bosco Baala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est révoqué de ses fonctions. La décision est contenue dans une ordonnance présidentielle annoncée par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Depuis quelques heures, Jean Bosco Baala est au cœur de la polémique. Un ordre de mission non encore authentifié pour Kampala, en Ouganda, les met au cœur d'une prétendue négociation avec des miliciens. Faux s'est-il justifié en parlant plutôt d'une mission autour de la démobilisation des enfants et des femmes dans les rangs de la LRA. L'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Gabriel Amessi Kumba, désigné à la présidente tournante de l'Assemblée ordinaire des inspecteurs généraux des forces de défense et de la sécurité de la SADC. C'est à l'ouverture ce samedi à Kinshasa de l'Assemblée générale de cette structure. Ces assises ont été présidées par le vice-ministre de la Défense. Également au sommaire de cette édition du journal, Corneille Nangaa, désormais dans les collimateurs de la justice congolaise. Dans un communiqué, le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé l'ouverture d'un procès ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa et ses complices. Pour en croire ces communiqués, ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des autres trahisons perpétrées dans la partie est de la RDC. Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information. Je l'ai dit, l'abbé Jean Bosco Baala est révoqué de son poste de coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Cette décision du président de la République, Félix Tshisekedi, a été rendue publique à travers une ordonnance lue en ce début d'après-midi sur la télévision nationale par sa porte-parole Tina Salama. Quelques heures avant sa révocation, l'abbé Jean Bosco Baala avait fait un communiqué à la presse expliquant qu'il était en mission à Kampala, en Ouganda, une mission qui avait pour but, selon lui, d'engager des discussions avec les autorités ougandaises en vue d'obtenir les rapatriements des enfants congolais libérés par les rebelles de la LRA à la République centrafricaine. L'abbé Jean Bosco Baala a même brandi une demande d'ordre de mission envoyée à la présidence de la République en vue de se rendre à Kampala. Nous y reviendrons. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la 18e Assemblée ordinaire des inspecteurs généraux des forces de défense et de sécurité de la SADC. Ces assises ont été présidées par le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, portant sur le général d'armée Amessi Kumba Gabriel, l'inspecteur général de FARDC, qui a pris donc la tête de la présidente tournante de cette Assemblée générale. Manuela Ingrid Kitalungoyi et Marco Eldea signent ces reportages. La République démocratique du Congo abrite la 18e Assemblée générale ordinaire du groupe de travail des inspecteurs généraux des forces de défense et de sécurité des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. C'est le salon Congo de l'hôtel Pullman de la commune de la Gombe qui a servi des cadres à ces grands événements réunissant plusieurs officiers militaires du pays. Les vice-ministres de la Défense nationale, Sami Adoubango, a au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita, procédé à l'ouverture de la dite assemblée à l'issue de laquelle l'inspecteur général des forces armées de la République, le général d'armée Gabriel Amessi Kumba, prendra la présidence tournante du dit groupe. L'importance de ces mécanismes m'amène à demander à l'inspecteur général de FARDC, président de la Troïka, troupe de travail des inspecteurs généraux des forces de défense, de diligenter avec les concours de ses pairs une mission à l'est de la République démocratique du Congo afin de s'assurer de la bonne opérationnalité des forces déployées. La solidarité et la fraternité n'étant plus à démontrer au regard de cet engagement, voilà pourquoi je demande à messieurs les inspecteurs généraux ici présents de transmettre à leurs pays respectifs toute la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 18e réunion de l'Assemblée générale ordinaire. Il y a lieu de noter que ces assises ouvertes, ces mardi 23 juillet, prendront fin samedi 26 juillet prochain.
Un procès public contre Corneille Nangaa Yobbeluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, devenu leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et ses complices, va s'ouvrir ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans l'est de la RDC. Un proche de Corneille Nangaa, vous le savez, Erin Kuba, arrêté en janvier dernier à Dar es Salaam, détenu à l'état-major des renseignements militaires. Il avait été présenté en avril dernier par l'armée. L'ancien président de la CENI est apparu mi-décembre 2023 à titre de rappel à Nairobi au Kenya pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo dont il est le coordinateur politique alors que la branche armée est dirigée par Sultani Makenga, un mouvement politico-militaire qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa. Tous les documents officiels des services publics de l'État vont désormais porter les sceaux de la République afin d'éviter toute falsification. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des sceaux, Constant Mutamba, qui l'a annoncé ce mardi 23 juillet lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à qui il a remis en main propre les sceaux de son institution pour toute fin utile. On l'écoute. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et vous le savez qu'il n'existe pas jusqu'ici des sceaux à proprement parler. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Et donc, à partir de cet instant, tous les services publics de l'État, des ministères, des entreprises publiques, des établissements publics, des communes et autres sont appelés à utiliser les sceaux officiels qui est de la compétence du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Mais en effet, au niveau de territoire, au niveau de commune, au niveau de province, au niveau des, ça veut dire assemblée provinciale, au niveau des gouvernements. 3 jours d'assises à l'hôtel Memling pour réfléchir sur les mécanismes de lutte contre la faim, un projet de système numérique pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence en RDC, Somalie et Soudan du Sud. Jean-Pierre Tshimanga, le ministre de la Pêche, a lancé donc les travaux. C'était en présence de Clarisse Mbouyi, notre permanent au ministère de la Justice. Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, lance ce mercredi 24 juillet à l'hôtel Memling de Kinshasa le projet des systèmes numériques pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence en République démocratique du Congo, Somalie et Soudan du Sud, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. 3 jours durant, soit du 24 au 26 juillet 2024, les participants seront outillés sur les principaux enjeux liés à la crise alimentaire et aux défis d'urgence en République démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan du Sud et les contributions potentielles ou besoins de la numérisation pour y faire face. Signalons que le projet GCP-RAF-525-AFB mobilisera fortement les technologies et solutions numériques qui, parmi d'autres stratégies et instruments, sont apparus comme outils efficaces dont l'utilisation peut soutenir l'efficacité de programmes de relance et de résilience. C'est donc un reportage signé Clarisse Mbouyi, notre permanent au ministère de la Pêche et Élevage. Corrigez avec moi.
Après la stabilisation et la consolidation des acquis des paix par l'administration militaire de l'Ituri en territoire d'Irumu pendant cette période de l'état des sièges initié par les commandants suprêmes des forces armées de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, place à présent au retour des déplacés des guerres. Plus de 100 ménages ont regagné leur village d'origine le week-end dernier. Un retour facilité par la société minière de l'Est du Congo qui a apporté de l'assistance à la population de cette partie du pays. Suivez. Les villages Kela et Kinga dans le groupement Basuno, en territoire d'Irumu, des nouveaux peuplés de ses habitants, plus de 10 ans après le conflit armé qu'a connu cette partie de l'Ituri. Plus ou moins 100 ménages ont regagné leur milieu d'origine. C'est les résultats de la paix restaurée par l'administration militaire de l'Ituri en cette période de l'état de siège, initiée par le commandant suprême de forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour accompagner ces retours volontaires, la société minière de l'Est du Congo a remis le week-end dernier 1200 tôles et des matériaux de construction à la communauté locale du groupement des Basuno, en chefferie de Basili. Une assistance qui servira à leur abri et un centre de santé à Matemba. Un geste salué par la population du dit groupement. Nous sommes quotas pour le respect des cahiers de charges que nous leur avons déposés. Nous venons de voir les tôles et des ciments pour la construction des centres de santé et autres infrastructures. Nous remercions cette entreprise pour ses dons à faveur des habitants de Kinga et Kela. Nous allons construire et habiter définitivement. L'occasion pour le directeur général des SMEC, Saïd Chichombo, d'appeler la population de ces coins de l'Ituri de regagner cette entité coutumière car la sécurité est déjà rétablie par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le souhait vital est qu'ils reviennent dans leur village. C'est pourquoi nous avons offert ces dons. Et en plus, ils doivent collaborer avec les services de sécurité et à continuer à dénoncer les ennemis de la paix et du développement. À titre de rappel, il y a peu, la société minière de l'Est du Congo vient, dans le cadre du respect de son cahier de charges, ouvrir la circulation de la route des dessertes agricoles allant du village Bovon-Koutou, long de 60 km jusqu'à Matemba, à la satisfaction totale de la population de cette contrée de la RDC. Le directeur général de l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Godefroy Kizaba, dénonce les menaces de la part de ses collaborateurs, à l'occurrence les conseils d'administration de son entreprise qui s'est ligué contre lui pour leurs propres intérêts. Godefroy Kizaba s'est dit demeurer intransigeant face à ses détracteurs. Il ne va tolérer que l'argent de l'ANADEC se retrouve dans les poches de certains individus. On l'écoute. Moi, je suis arrivé à ANADEC il y a une année. J'ai trouvé ANADEC dans une situation horrible. Tout le monde les disait, les agents les disaient. Partout, on entendait parler de ANADEC, mais dans un mauvais sens. Il fallait chercher à réorganiser les choses. Nous avons tout fait avec notre style de diriger, qui est un style participatif. Un style participatif, c'est-à-dire, c'est au personnel de concevoir une certaine manière d'organiser leur quotidien. On l'a établi. On a compris que cette façon d'inclure le personnel ou les agents dans leur façon de travailler, ça ne peut que être suivi aussi avec l'aspect social, l'aspect humain, etc. C'est ce que nous avions fait. Ça a mordu. On a évolué. Mais en même temps, quand les choses fonctionnent bien, on voit quelque part certaines personnes qui ont l'appétit en fait de prendre nos places. On le voit. Mais si le chef de l'État, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait sa confiance en moi, si ce chef de l'État place quelqu'un ou certaines personnes à leur place, je pense qu'il faut respecter la volonté du chef de l'État. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis là, ce n'est pas ma place, j'ai milité pendant 37 ans à l'UDPS, je ne peux pas occuper telle ou telle place, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez voir le chef de l'État, vous lui écrivez, vous démissionnez.
Et le courage de le faire, plutôt de causer les désordres là où les gens sont en train de s'organiser parce qu'ils en ont enduré pendant des années et des années. Ce n'est pas eux, ils ne possèdent pas un pouvoir quelconque sur moi. Tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à la vie. On ne peut pas me menacer comme ça du matin au soir. Socrate Mubengai, élu de Kinshasa, communié avec sa base des Mongafula au terrain Tumba, Arena 340. C'est comme ça qu'il a désigné cette activité. Les députés les mieux élus des Mongafula, aujourd'hui questeur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, maintient cette proximité avec sa base pour mieux la servir. C'était en présence de plusieurs autorités de la ville de Kinshasa. Clarisse Mboui était sur place pour 10e Rue Télévision. Tout Mongafula était en ébullition ce dimanche 21 juillet 2024 pour écouter leur représentant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrate Mubengai, le député provincial le plus élu de la commune de Mongafula, aujourd'hui questeur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moana Yabamaman, affectueusement appelé par ses différentes bases, était en communion avec ses siens. Question pour lui de le remercier au regard de voix qu'il a pu obtenir lors des élections de décembre 2023. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts combien louables fournis pour nous conduire à ce cycle électoral. Qu'il me soit aussi permis d'exprimer ma gratitude envers le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Tshilomba, pour avoir entériné ma candidature. Par cette même occasion, Maître Socrate Mubengai a lancé les activités de l'ASBEL, les Amis de Socrate Mubengai, baptisé Arena 340. Un événement riche en couleurs, lancé en présence de plusieurs personnalités, dont notamment les vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Edi Yeli Molangi, la vice-présidente, le rapporteur et les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le bourgmestre de Mongafula, ainsi que plusieurs d'autres autorités. Prenant la parole, le vice-gouverneur a félicité les habitants de Mongafula pour cette mobilisation et leur a demandé de continuer à faire confiance à leurs élus et rassure que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, démarre très bientôt avec ses actions concrètes afin de redorer l'image de Kinshasa la belle. Bana Mongafula viva! Nayoki kolela bino la komema sango epe Daniel Bumba isabote na lobi bana Mongafula balingi batia bango peluso isabote et c'est comme le matin il a yé. Et pour les activités de l'ASBEL, les Amis de Socrate Mubengai, il promet plusieurs autres activités tout au long de ses vacances parlementaires. Dans son mot de clôture, il invite sa base à vivre dans l'unité pour l'intérêt général. Rendons-nous à présent dehors de nos frontières aux États-Unis. Après le retrait de Joe Biden, les démocrates sont maintenant divisés entre soutien à Kamala Harris et appel à une autre candidature. La course à la Maison-Blanche est bouleversée. Les démocrates sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden dimanche 21 juillet. À ces stades, seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et reste l'hypothèse la plus probable et celle adoubée par Joe Biden. Mais le choix de son éventuel colistier pourrait être moins simple qu'il n'est paraît, d'autant que les démocrates appellent plutôt à laisser émerger un nouveau candidat. Alors que Joe Biden a renoncé à sa candidature pour l'élection présidentielle, le flou persiste sur son remplaçant. Les démocrates sont divisés entre soutien à Kamala Harris et appel à une autre candidature. Si la décision de Joe Biden est saluée par certains démocrates, d'autres par contre regrettent qu'elle est arrivée tard, car le parti n'a pas assez de temps pour se choisir un autre candidat. Kamala Harris n'est pas la seule candidate potentielle pour remplacer Joe Biden. L'autre nom cité est celui de Michelle Obama, époux de Barack Obama, qui du reste n'a toujours pas manifesté son soutien à Kamala Harris et opte pour une primaire ouverte lors de la convention des démocrates dans moins d'un mois. Et pourtant en 2018, Kamala Harris, alors procureur de San Francisco, était l'une des premières élues démocrates à soutenir la candidature de Barack Obama à la présidentielle. L'autre travail pour les démocrates consiste à rassembler autour de Kamala Harris un autre candidat
Parti favori pour succéder à Joe Biden, Kamala Harris doit se trouver un colistier puisque la convention débute à Chicago le 19 août. Il est important pour les démocrates d'éviter les scénarios de la convention de 1968 face à des républicains qui affichent le visage de l'unité en portant la candidature de Donald Trump. C'est donc ça la respiration de la démocratie aux États-Unis d'Amérique. Un reportage est signé Paul Senga qui vient marquer la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les principales articulations avant de nous quitter. À la une de cette édition du journal, l'abbé Jean Bosco Baala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est révoqué de ses fonctions. La décision est contenue dans une ordonnance présidentielle annoncée par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Depuis quelques heures, Jean Bosco Baala est au cœur de la polémique. Un ordre de mission non notamment identifié pour Kampala en Ouganda le met au cœur d'une prétendue négociation avec des miliciens. Faux, s'est-il justifié en parlant plutôt d'une mission autour de la démobilisation des enfants et des femmes dans les rangs de la LRA. L'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, va être désigné à la présidence tournante de l'Assemblée ordinaire. Les inspecteurs généraux des forces de défense et de sécurité de la SADC, c'est à l'ouverture ce mardi de l'Assemblée générale de cette structure tenue à Kinshasa. Vous avez suivi les points dans cette édition du journal. Également dans ce journal, Corneille Nangaa, désormais dans les collimateurs de la justice congolaise. Dans un communiqué, les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé l'ouverture d'un procès ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa et ses complices. À en croire ces communiqués, ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est de la RDC. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à la grande équipe rédactionnelle des 10e rue Télévision. Clarisse Mbouy était donc à l'édition de ce journal. Oui, la régie a été assurée par Dieudonné Massounda et Enoch Louyeye. La prise de vue, Germain Mundoukou. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité et surtout restez avec nous.